Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le vilain petit canard. Il était une fois, dans un petit coin de campagne, une maman cane qui couvait ses œufs. Elle s'était confortablement installée sous l'ombrage d'un grand arbre près de la clôture du jardin. Ah, qu'il était doux de sommeiller paisiblement en attendant l'heureux événement. Pendant plusieurs jours, la future maman couva tendrement sans bouger un seul instant, car les œufs devaient rester bien au chaud pour éclore. L'été avançait et la chaleur se faisait de plus en plus torride. « N'allez-vous donc jamais éclore, bande de petits chenapans ?» s'écria la maman cane, qui serait volontiers allée se dégourdir les pattes et se rafraîchir dans la mare avec les autres canards de la basse-cour. Enfin, de légers bruits se firent entendre. Un craquement, puis encore un autre. Les coquilles se fendillèrent lentement et des petits canetons pointèrent le bout du bec. « Coin, coin, coin !» nasilla la maman cane, très fière de sa progéniture. Elle était tellement absorbée par ses rejetons qu'elle ne vit même pas qu'un de ses œufs ne s'était pas ouvert. La grand-mère canard arriva bientôt en se dandinant pour admirer ses petits-enfants. « Ma fille, comme tu es distraite !» cancana la grand-mère. « Regarde, un de tes œufs n'est pas éclos !» Horrifiée, la maman cane se rua sous son arbre pour couver le dernier œuf. 2 jours passèrent, mais l'œuf refusait toujours de s'ouvrir. « Bizarre !» lança la grand-mère canard dans un couac. « Es-tu certaine, ma fille, que c'est bien toi qui as pondu ce gros œuf? On dirait un œuf de dinde !»« Un œuf de dinde ?» rétorqua la maman cane d'un ton offusqué. « Mais enfin, vous n'y êtes pas, c'est impossible !» Et la maman cane couva de plus belle. œuf de cane ou œuf de dinde, peu lui importait. L'essentiel était de couver jusqu'à ce qu'un petit oisillon vienne au monde. « Ma fille, tu n'es qu'une entêtée !» suffoqua la grand-mère canard en agitant de colère les plumes de son derrière. « Tu auras bonne mine quand tu auras mis au monde un dindonneau incapable de se mouvoir sur l'eau !» Fâchée qu'on ne l'ait pas écoutée, la grand-mère partit en cancanant sur les jeunes d'aujourd'hui, tous des insolents. Enfin, après 2 jours d'attente, un gros craque se fit entendre, et la coquille du dernier œuf commença à se fendre. Fit le nouveau-né en passant la tête hors de la coquille. « Quel drôle de cri pour un caneton !» pensa la maman cane, quelque peu interloquée. « Il doit être enrhumé, le pauvre petit !» En réalité, le nouveau-né était gros et laid comme un dindonneau. Il n'avait décidément rien d'un joli petit caneton. « Il est vraiment grand pour son âge !» se dit la maman cane pour se consoler d'avoir mis au monde un aussi vilain petit canard. Le lendemain, elle emmena toute sa progéniture à la rivière pour apprendre aux canetons à voguer sur l'eau. Maladroits au début, ils apprirent vite à flotter. Même le gros dindonneau y parvint. « Voyez comme il nage bien, mon dernier né !» fit la maman cane en relevant la tête fièrement. Elle conduisit ensuite ses petits vers la basse-cour pour qu'ils fassent connaissance avec les autres animaux de la ferme.
Restez près de moi et surtout faites attention au chat. C'est un matou rusé. » dit-elle à ses enfants. Il régnait une grande agitation dans la basse-cour. La fermière venait de jeter des quignons de pain et les poules, les canards et les dindons se battaient pour picorer les meilleurs morceaux. Tous les animaux se moquèrent du vilain petit canard qui ne ressemblait en rien à ses frères et sœurs. Quel balourd! Caquetèrent les poules la bouche pleine. Mon Dieu qu'il est laid! Renchérirent les tourterelles en roucoulant. Laissez mon petit tranquille! Coupa la maman cane d'un air impatienté en rassemblant sa petite famille pour l'emmener plus loin dans la cour. Mais à leur tour, les frères et sœurs tournèrent le dos au vilain petit canard qui se mit à pleurer devant tant de méchanceté. Excédée, la maman cane comprit qu'il valait mieux qu'elle se débarrasse de cet intrus et d'un coup de bec, elle le chassa sans ménagement. Le vilain petit canard s'enfuit dans les prés à la recherche d'un endroit pour se cacher. Il arriva bientôt dans les marais où vivaient des canards sauvages. Ravi de faire votre connaissance, dit le plus vieux des canards sauvages qui était très poli. Surpris qu'on lui réserve un aussi bon accueil, le vilain petit canard salua toute la compagnie en agitant gaiement ses ailes. « Oh, vous avez un curieux plumage, » continua le vieux canard des marais. « Vous ne devez pas avoir beaucoup d'amis. »« S'il vous plaît, monsieur le canard sauvage, ne me chassez pas, » supplia le vilain petit canard. « Je promets de ne pas vous déranger, je me ferai tout petit. » « Restez tant qu'il vous plaît, nous sommes juste de passage, » annonça l'oiseau migrateur. « Nous venons d'Angleterre, et bientôt nous nous envolerons pour l'Afrique où nous irons passer l'hiver. Voulez-vous venir avec nous ou préférez-vous pan pan ?» 2 coups de fusil retentirent et les canards sauvages s'enfuirent sans demander leur reste. La chasse aux canards venait d'ouvrir et soudain, le marais fut envahi par les chasseurs et leurs chiens à l'affût d'une proie à se mettre sous la dent. Le vilain petit canard était terrifié. Les chasseurs ne cessaient pas de tirer et il n'y avait pas d'endroit pour s'abriter. Il se cacha donc la tête sous son aile, espérant ainsi ne pas être reconnu. Soudain, il se trouva nez à nez avec un redoutable chien de chasse au flair légendaire et aux crocs acérés. Mais le chien prêta à peine attention au petit canard, trop laid pour être ramené à son maître. Et dans un grand plouf, il se lança dans la rivière à la poursuite d'un autre gibier autrement plus intéressant. « Je suis si laid que même le chien de chasse n'a pas voulu de moi, » soupira le vilain petit canard. Désespéré, il resta des heures durant, la tête sous l'aile, en attendant que les coups de fusil cessent. À la nuit tombée, lorsque les chasseurs furent partis, le petit canard releva enfin la tête et s'enfuit du marais à tire-d'aile. Maintenant, retourne la cassette. Le vent s'était levé et le pauvre caneton eut bien du mal à voler. Enfin, il aperçut une cabane éclairée par une faible lumière. L'endroit était habité par une vieille femme qui vivait seule avec son chat et sa poule. La pauvre femme était si vieille qu'elle ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Le chat fit les présentations et le caneton fut accueilli à bras ouverts par la pauvre vieille qui crut qu'elle allait enfin pouvoir augmenter ses maigres ressources.
quelle aubaine! s'écria la vieille grand-mère. J'aurai bientôt 2 gros œufs de canne pour faire de bonnes omelettes. La pauvre ne s'était pas aperçue que le caneton était trop petit pour pondre un œuf. Elle l'installa tout de même dans le poulailler et lui accorda 3 semaines pour remplir son panier d'œufs. Comme rien ne se passait, le chat et la poule vinrent trouver leur maîtresse. « Il faut mettre ce bon à rien à la porte, » dirent-ils en chœur. « C'est une bouche de plus à nourrir, il ne pend rien. »« Voyons, » dit la pauvre vieille en se penchant avec sollicitude sur le sort du malheureux caneton. « Ne peux-tu pas pondre un peu, ne serait-ce qu'un tout petit œuf ?» Le caneton fit signe que non. « Je suis désolée, mais je ne sais pas pondre. » Prise de pitié, la vieille femme lui fit signe de rester. Malheureux comme les pierres, le pauvre petit canard aurait préféré s'enfuir et plonger dans l'eau du lac. D'ailleurs, depuis quelques jours, cette idée ne le quittait plus un seul instant. « Bon, fiche-nous la paix avec ton lac !» gloussa la poule. « Miaou, ou bien va-t'en !» miaula le chat, fatigué des vociférations du canard qui l'empêchait de ronronner tranquillement au coin de la cheminée. Devant tant d'incompréhension, le vilain petit canard prit son courage à 2 mains, fit sa valise et s'en alla à la recherche de contrées plus propices. Il finit par trouver un étang isolé où, bien que seul, il passa des journées agréables. Malheureusement, l'été touchait à sa fin. Les feuilles des arbres tombèrent et un vent froid se mit à souffler sur l'eau de l'étang, faisant frissonner le vilain petit canard. L'hiver succéda rapidement à l'automne et, avec les premiers grands froids, l'eau de l'étang se transforma en glace. Le caneton avait beau battre des ailes, la surface de l'étang rapetissait un peu plus chaque jour. Épuisé par ses efforts, il s'endormit sur l'eau presque gelée et se retrouva en une nuit prisonnier des glaces de l'étang. Un paysan qui passait par là se précipita sur l'étang gelé pour délivrer le malheureux qu'il conduisit chez lui et installa près du feu. « Alors, petit rescapé, te voici réchauffé ?» demanda la fermière au nouveau protégé de la maisonnée. Les enfants se prirent d'amitié pour le caneton et jouèrent avec lui dans toute la maison. Le vilain petit canard était bien maladroit et, poursuivi par les gamins, il renversa la marmite du dîner, ainsi que le cruchon de lait, puis réussit dans sa lancée à faire tomber les œufs de la fermière, qui bien sûr se cassèrent. Les enfants riaient comme des chenapans, mais leur maman, très fâchée, leur donna la fessée et chassa le vilain petit canard de la maison. Le fugitif trouva refuge sous un appentis près de la grange. Il y passa l'hiver, grelottant de froid, avec pour seule nourriture les rares graines qui jonchaient la terre battue de la remise. À la fonte des neiges, dès les premiers rayons de soleil, le vilain petit canard, bien qu'affaibli par les restrictions de l'hiver, reprit la route, espérant une fois de plus trouver sous d'autres cieux un environnement plus hospitalier. À sa grande surprise, il constata qu'il savait voler et s'élança dans les airs avec majesté. Après un long voyage, il atterrit dans un verger où des cerisiers étaient en fleurs. Une multitude de jonquilles et de crocus tapissaient le pré. « Quel endroit ravissant !» se dit le vilain petit canard. « Et quel bel étang ! Vite, j'y plonge !» Il s'ébattait gaiement dans l'eau quand apparurent 4 grands cygnes blancs. « Qu'ils sont beaux !» soupira le vilain petit canard avec envie. « Mais j'ai intérêt à déguerpir bien vite, car ils ne vont pas tarder à m'attaquer !» pensa-t-il aussitôt, échaudé par toutes ces mésaventures. S'il avait réussi à échapper aux coups de bec des poules, aux morsures des canards et aux poursuites des enfants,
Ne risquait-il pas cette fois-ci un plus triste sort, peut-être même la mort? Hélas, malchanceux comme toujours, il se prit la patte dans un roseau et se trouva dans l'impossibilité de fuir devant ses nouveaux ennemis. Terrorisé, il baissa tristement la tête en suppliant « Par pitié, ne me faites pas de mal. » Mais rien ne se passa, et les cygnes passèrent en lui faisant un bonjour amical. Le vilain petit canard n'en revenait pas. En relevant la tête, il vit son image dans l'eau de l'étang, et eut la surprise de constater qu'il avait perdu son vilain plumage gris d'avant l'hiver. « Mais je rêve !» balbutia-t-il. « Cette image que je vois dans l'eau, ça ne peut pas être moi !» Et pourtant si, c'était bien lui. Il s'était métamorphosé en magnifique cygne blanc au long cou élancé. D'un seul coup, il oublia ses malheurs et son cœur éclata de joie de se trouver avec d'autres cygnes sur ce grand lac paisible au milieu d'un si beau parc. Les autres cygnes glissèrent avec grâce dans sa direction et firent une haie d'honneur pour l'accueillir. « Bienvenue dans notre royaume, votre Altesse !» lui dirent-ils en inclinant leur long cou couvert de fines plumes blanches. À partir de ce jour-là, le vilain petit canard n'eut plus à souffrir des colibets des autres oiseaux. Tous le respectèrent comme le véritable seigneur qu'il était. Le dimanche, les enfants du village prirent l'habitude de venir le voir glisser fièrement sur l'eau. Ils lui jetaient des morceaux de gâteau et de la mie de pain. Respecté et aimé de tous, l'ancien vilain petit canard fut élu le plus bel oiseau de l'étang. Il y connut enfin la vie heureuse qu'il avait tant méritée. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Goupil le renard.